Salut les gars, c'est Dolls. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait une petite vidéo, hein. C'est vrai que voilà, j'ai eu quelques ennuis de santé du coup qui m'ont un petit peu bloqué. J'ai pas forcément trop eu le temps et j'avais pas forcément trop le, on va dire, hein, trop la gouache pour faire ça. Donc du coup on recommence aujourd'hui et je vais essayer de faire une petite vidéo cette fois-ci qui est peut-être un peu plus axée à quelqu'un qui voudrait démarrer, voilà, qui débute un peu, qui sait pas trop quoi choisir, comment faire, si ça va être compliqué à souder, s'il va faire le bon choix de composants. Donc je vais vous présenter évidemment un produit de chez Amax, hein. Comme vous savez, voilà, moi je vole pour Amax depuis un moment. Donc tout simplement, je présente des produits que je connais. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, donc du coup, c'est un produit voilà, hein, qui va arriver dans une boîte comme ça, d'accord. C'est un PNP pour ma part, hein, puisqu'il va falloir que je soude le récepteur, mais qui existe aussi en RTF, que vous pouvez trouver aussi avec la radio directement, et que vous pouvez trouver aussi avec une paire de lunettes. Donc bon, moi ayant déjà mon équipement, voilà, c'est un PNP sur lequel je vais devoir souder mon récepteur pour mon Crossfire. Vous recevez ça dans la boîte. Voilà. Vous voyez, j'ai même pas enlevé les serflex, il n'a pas volé encore, hein. Vous recevez la machine directement montée, soudée et flashée. D'accord. Donc voilà, c'est quand même intéressant, hein. Là, vous avez juste à ouvrir votre top plate pour ma part, à souder le récepteur, vous mettez un coup de serflex et c'est parti. Donc voilà, je veux dire, si vous n'avez pas l'habitude et que vous avez un petit peu peur de souder, très franchement, je pense que c'est peut-être un bon choix pour un premier de faire ça. Et ensuite, voilà, de petit à petit, hein, quand on va vouloir remplacer les composants, de souder petit à petit, et parce qu'il voilà, il est quand même important au bout d'un moment, voilà, si vous décidez de voler plus régulièrement, il sera quand même important au bout d'un moment de comprendre comment ça fonctionne et comment remplacer les composants. Mais pour un premier achat, c'est quand même une bonne idée. Pourquoi surtout je vous la présente? Ça va être intéressant parce qu'en fait, voilà, cette machine, je vais la tune, d'accord. Je vais la tune sur les dernières versions, hein. On va essayer peut-être... on verra selon la vidéo parce que cette vidéo sera en deux parties, d'accord. Donc on fera peut-être un petit sondage. Vous me mettrez dans les commentaires sur quoi vous préférez. Butterflight, Beta. Peut-être que je ferai les deux si je suis gentil. Mais voilà, je vais vous donner le tune avec la machine, d'accord. Donc ce qui fait que si vous achetez un PNP, voilà, que les PID ça vous rebute et que vous avez du mal avec ça, on donnera le tune. Chaque fois qu'il y aura, on va essayer de suivre ça, hein, du coup, d'accord. Vous les trouverez disponibles sur le site, hein. On s'est mis d'accord avec un max pour que ça sera disponible sous forme de photo. Donc du coup, vous retrouverez les tunes. Alors je ferai pas un tune à chaque version, hein. Je préviens tout de suite. Damien Gans, j'ai vu, voilà, il fait souvent des tunes. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie à ça, d'accord. Donc je ferai vraiment un tune quand il y aura voilà, une mage majeure, quoi. C'est-à-dire que je vais pas à chaque fois qu'il y a un beta flight qui sort avec une release, un candidate où il y a aucun changement. Voilà, dès qu'il y aura un changement majeur avec un ajout majeur, où il s'avérera que c'est vrai, on refera le tune, d'accord. Donc voilà, donc là je pense que voilà, c'est vraiment intéressant si vous ne savez pas et que c'est un petit peu compliqué pour vous au début, vous aurez juste à acheter ça. Donc c'est pas voilà, c'est pas un châssis à 100 euros, c'est pas du matériel avec des moteurs à 300 euros. Donc voilà, on arrive sur une machine à 229 euros RTF. Je pense que c'est vraiment un prix très correct avec une machine complète pour commencer. Évidemment, elle vous reviendra encore moins cher si ça vous fait pas peur de souder, hein. Vous aurez juste à choisir les compos, à prendre la machine vous-même et du coup vous pourrez la souder, il n'y a aucun problème. Elle vous reviendra du coup encore un peu moins cher et le tune marchera aussi, hein. Évidemment, je pense que même si vous choisissez une autre FC, si vous choisissez un autre VTX, si vous choisissez voilà, un autre SC ou un autre 4 en 1, il n'y a aucun problème. Je pense que le tune, voilà, il sera propre et il fonctionnera. C'est pas non plus au millimètre. Et puis du coup, voilà, vous hésitez pas à MP si vous pensez qu'il y a un petit problème, on pourra en discuter et voir quelle valeur il y a à modifier. Donc moi je vais la tune avec, par contre j'ai une Hero 6, donc voilà, j'ai perdu ma GoPro Session 5, donc du coup je suis passé sur la Hero 6, donc je vais la tune sur ça, mais il me reste une GoPro Session 4, donc j'essaierai de vous faire le tune, enfin j'essaierai pas de vous faire le tune, il est possible qu'il soit bon pour les deux, mais je vérifierai quand même qu'il soit bon avec la GoPro Session et avec la GoPro Hero. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les deux s'il y a une petite différence de quelques points. Alors, je ne vous présente pas le châssis, parce que le châssis, je l'ai déjà présenté, donc je vous mettrai un lien sur la vidéo, hein, d'accord, du châssis que j'ai déjà présenté. Voilà, moi, c'est un châssis que j'apprécie vraiment, parce qu'il est à un prix très accessible, hein, comme tout le matériel d'ailleurs chez Amax, hein, avec voilà, du matériel de qualité. Voilà. Moi, je sais que je ne suis pas le seul à voler avec, je pense qu'il y aura certains commentaires qui valideront sous la vidéo, hein, qui vous diront que c'est vraiment pour le prix...
un matos de qualité très bien équilibré avec des composants voilà, vraiment choisis avec soin. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver dessus? Vous allez retrouver les 2305. Voilà, très franchement pour moi c'est les meilleurs moteurs en free. Il n'y a pas, y a pas photo, c'est les moteurs que je préfère. Ils sont tout légers, hein. Ils font à peine 26 grammes, ils ont vraiment une gouache d'enfer en restant quand même très très smooth sur tout le début de la courbe. Ils sont quand même, voilà, pour ceux qui connaissent bien la marque, ils sont quand même plus faciles à gérer que les 2306, quoi, qui sont vraiment beaucoup plus nerveux sur toute la courbe et qui consomment quand même beaucoup plus. Du coup, ils permettent d'utiliser avec plusieurs types d'hélices, on est un petit peu moins bloqué que sur des 2306 en OKV. Moi, j'ai choisi là-dessus, du coup, c'est une version avec les ESC sur les bras. Pourquoi j'ai pris les ESC sur les bras? Bah, tout simplement parce que voilà, moi je préfère, hein. Je veux dire, quand on fait 2 heures de route, qu'on voilà, qu'on se rend sur le terrain, je préfère avoir un ESC en spare dans mon sac et pouvoir voilà, souder, hein. Comme on voit, c'est tout de suite accessible. Donc on met un coup de ciseau, un coup de serre-flex, on ressoude le nouveau, c'est reparti, quoi, hein. Donc moi je préfère qu'un 4 en 1 qui vous oblige du coup, une fois qu'il a cramé, à démonter toute la machine. Quand on utilise des 4 en 1, je pense que dans ce cas-là, il faut être prêt à avoir 2-3 machines avec soi, quoi. Moi c'est pas mon cas, j'ai souvent que 2 machines avec, qui ont pas forcément, qui n'utilisent pas forcément les mêmes setups et les mêmes lipos. Donc je préfère avoir des pièces qui se remplacent. Mais c'est perso, cette machine elle est vendue soit avec des ESC sur les bras, soit avec un 4 en 1. À savoir que si vous prenez les ESC sur les bras, ils sont compatibles qu'en 2 et 4S, contrairement au 4 en 1 qui lui sera compatible avec du 6S. D'accord? Donc faites bien attention à ça si vous comptez utiliser du 6S. Vous retrouvez dessus une Fuxir, d'accord, micro haro, avec une lentille de 1.8. Hein, voilà, bon, c'est une bonne caméra. Hein, moi, comme je dis souvent, les caméras, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises. Il faut juste prendre le temps un peu de les régler. Dessus, vous allez retrouver la Airbot, d'accord. C'est une Airbot F4 dessus. Voilà, moi Airbot, très franchement, ben, comment dire, c'est une marque qui fabrique des ESC et qui fabrique des cartes de vol, hein. Voilà, souvent vous retrouverez des cartes de vol chez d'autres commerçants qui seront souvent rebadgés et qui viennent souvent de chez Airbot. Donc voilà, ils savent faire le boulot. Là, c'est une avec un gyro soft mount, hein, à vérifier, hein. Là, je vous dis peut-être des bêtises, je vous mettrai un petit intitulé si je me suis trompé, mais je crois que c'est un MPU 6000 qui est dessus, mais le gyro est interchangeable, d'accord? Donc, vous achetez un gyro à part à côté, vous le montez dessus, vous choisissez le gyro qui vous va. Moi, j'utilise du 1616, donc un MPU 6000, voilà, ça me dérange pas. C'est vrai que j'utilise pas de 32-32, moi j'ai toujours fait avec du 1616, je vois pas forcément la différence, donc quand ça marche, je reste dessus. Je vais pas vous embêter plus longtemps, hein, je vais juste, voilà, hein, maintenant que vous avez vu un peu ce que vous allez retrouver dans le châssis, et j'ai pas parlé, le VTX, pardon, excusez-moi, c'est pareil, le VTX, donc c'est de la marque Amax, hein. Il est monté sur une Lollipop, mais aucun souci, il est switchable aussi par l'OSD, hein, donc quand il arrive directement par l'OSD, vous allez pouvoir choisir. Donc évidemment, comme sur tous les derniers VTX, on retrouve un connecteur en MMCX avec une rallonge, hein, donc si vous avez déjà des antennes ou si vous avez des antennes directement que vous pouvez monter en MMCX, il n'y a pas de souci, ça passera. Et évidemment, il y a le mode Raceband et Pit Mode 25, 200 et 600. Donc voilà, on se retrouve assez vite. Du coup, je vous ferai une petite vidéo où du coup on balancera le tune et je balancerai un petit rush one shot de ce que peut donner ce tune. Donc merci les gars d'avoir suivi la vidéo et puis on se dit à très bientôt. C'était Dolls. Ciao les gars.